va dire qu'on est plutôt surpris. Hein, on est surpris du statement de Mohombi, premièrement. Et je voudrais tout simplement clarifier un petit peu ce que Papi Kero a dit après. Surpris parce que, bah, à notre niveau, nous n'avons aucun problème en fait avec Papi Kero. Nous l'avons produit, c'est un élément dans lequel nous croyons et nous avons une relation très très cordiale avec lui. Nous avons l'intention de faire des choses avec lui. Avant de commencer la deuxième saison, bien naturellement, il va passer le bâton au nouveau gagnant. Donc, à notre niveau, nous n'avons pas de problème avec Papi Kero. Pour clarifier un petit peu les choses, Vodacom, à la fin de chaque show, nous sommes aujourd'hui quoi. Si je compte les trois superstars, je compte les trois les trois Miss Vodacom et les deux best of the best, ça fait à la fin on est à 8 shows. Dans ces 8 shows, ben, Vodacom par rapport à Pigma a respecté ses engagements, a payé les prix pas seulement du gagnant, mais de tous les candidats, parce que et là on parle d'une centaine de personnes qui ont reçu leur prix. Les gagnants 100 000 dollars la plupart du temps, et tous les autres, ceux qui ont gagné, donc presque 1 million de dollars qui ont été payés par Vodacom. Papi Kero à ce jour a reçu 86 000 dollars sur les 100 000 qui lui sont dus. Et je pense que c'est beaucoup, mais c'est dû. Et la raison pour laquelle il a reçu 86 000 dollars, et c'est contractuel, c'est qu'on a décidé, après l'expérience qu'on a eue après les anciennes éditions de nos télé-réalités, on s'est rendu compte que bon, on a préféré prendre une mesure pour protéger les candidats, surtout les gagnants du grand titre. Parce qu'on ne voudrait pas retrouver le gagnant 2 semaines après qu'il ait perçu tout son argent dans la rue, sans argent et ainsi de suite, premièrement. Le deuxième point, c'est qu'on ne voudrait pas on ne voudrait pas non plus, on voudrait assurer qu'ils respectent un petit peu leur part des engagements par rapport à Vodacom. Par exemple, ne pas se retrouver à faire quelque chose avec un concurrent de Vodacom, par exemple. C'est un petit peu ça. Donc la décision qui a été prise et qui est contractuelle était que nous allions faire un paiement échelonné sur les 100 000 dollars. De quelle forme? En détail. Donc on paye 25 000 dollars 2 semaines après la fin du show. Le show s'est terminé le 3 août. Donc le 17 août, on a payé 25 000 dollars. 25 000 dollars le mois d'après, donc pendant le mois de septembre. Et à partir du mois d'octobre 2015, payer 4% tous les mois. Hein, ainsi de suite et tout, sur 12 mois, afin de solder Papi Kero. À cette date, Papi Kero a reçu 86 000 dollars. Mais bon, la date finale pour les 100 000 n'est pas échue parce que bon, nous sommes encore dans les temps, parce que c'est dû jusqu'au 31. Donc c'est la raison pour laquelle je dis depuis le début, Papi Kero et nous n'avons pas de problème. Hein. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, ça ne semblait pas être un souci, donc je suis surpris. Bah, on va payer dans les délais. Hein. L'intention, en tout cas, c'est payer dans les délais. Bon, je veux dire, il y a toujours un imprévu, un truc comme ça, mais sans imprévu, il est supposé être payé dans les délais, c'est-à-dire avant la fin du mois, il sera payé. On a un engagement contractuel avec Papi Kero qui est de lui payer ce qui lui est dû, les 100 000 dollars dont je viens de parler. Il y a une promesse que nous avons faite et que nous allons tenir, hein, parce que bon, la promesse qui va un peu avec l'intention de faire ce show. Pour nous, ce show, c'est pas juste une question d'argent en fait. Ce show, il est fait parce que bon, que ce soit lui ou que ce soit Miss Vodacom ou Miss Congo qu'on le fait, c'est fait pour promouvoir la jeunesse. Et lorsqu'on parle de best of the best, on veut pouvoir les talents, donc on veut leur donner une chance de réellement se développer et de réussir. Donc pour nous, l'histoire n'est pas vraiment complète tant que bon, Papi Kero n'a pas sorti un tube ou deux et nous allons l'accompagner là-dedans. Ça a pris du retard, mais c'est en cours. Et encore une fois, je ne pense pas que c'est une crise. La production n'est pas contractuelle. Hein.
La production, c'est nous qui accompagnons, enfin, on a accompagné les autres. On a dit, tiens, écoute, le gagnant, il aura 100 000 dollars et il aura, quoi, on va l'accompagner pour un contrat de production, mais ce n'est pas contractuel. Le contrat est là. Le contrat se limite aux 100 000 dollars qui sont en cours de paiement et dans lesquels nous sommes dans les délais. Avec Papi Kero, comme avec tous les autres gagnants, cordiaux. Moi, les candidats m'appellent papa. Donc, il y a une relation cordiale, positive. Les candidats, c'est un peu dommage, il est un peu loin, donc ça ne facilite pas les choses. Mais bon, je veux dire, je parle avec Papi Kero, je parle avec Lionel, qui était dans Best of the Best saison 1. Nous parlons avec Jessica, qui était dans Miss Vodacom. Nous avons des relations cordiales. Et en fait, lorsqu'on peut, on essaie de les impliquer dans des projets, on essaie de l'utiliser dans des événements que nous organisons et ainsi de suite et tout, quoi. Donc nous avons des relations totalement positives. Écoutez, je ne vais pas parler à sa place, hein. Puis il est jeune, il a une carrière, il a des choses à faire. La dernière fois que j'ai parlé avec lui, il m'a dit qu'il tenait à garder des relations correctes avec Pigma. J'espère qu'il va rester correct. Il a des engagements à tenir, il ne doit pas faire des choses avec la concurrence, j'espère qu'il ne va pas le faire. Nous, dans la mesure du possible, on va l'accompagner comme on peut. À notre niveau, il y a aucun souci, hein. Maintenant, je ne sais pas, il va faire quelque chose avec Mohombi. C'est bien pour lui. Mohombi est un peu proche de la concurrence de Vodacom à Fricelle, donc juste assurer, parce qu'on en parlait la dernière fois, je lui disais, mais tiens, on peut tourner un clip avec lui, ainsi de suite et tout. Mais bon, si Mohombi avec Africell, ça va être un petit peu compliqué. C'est la seule contrainte. Mais si Mohombi n'est pas en relation avec Africell, il n'y a pas de problème. Ah, là, vous spéculez. C'est possible. Lui payer les 14 000 dollars qui lui sont dus. C'est tout. Ah, contrat, bah oui, c'est tout. Lui payer son solde.